Bien, bonjour à tous, merci d'assister à cette présentation. Je suis donc Alexis Béatrix, le président cofondateur de The Weave. Alors, puisqu'on a indirectement posé la question, je vais tout de suite expliquer d'où vient ce nom. The Weave, ça vient de What is What, qui est le nom de la solution logicielle que nous avons développée, qui est à l'origine de notre entreprise. Et dont on va reparler dans quelques instants au travers du cas client que je vais présenter aujourd'hui. Rendre ces produits intelligents, vous aurez noté les guillemets autour de intelligent, pour pouvoir proposer de nouveaux services à ses clients. Alors justement, donc, notre entreprise The Weave, en quelques mots, nous sommes éditeurs de logiciels, nous sommes basés à Nancy, nous avons été créés il y a 8 ans, et comme nous proposons des solutions pour l'industrie 4.0 et que nous ne sommes que, entre guillemets, éditeurs de logiciels, nous travaillons avec un large réseau de partenaires, des automaticiens, des électroniciens, des consultants, etc. Vous en avez quelques-uns à l'écran qui nous permettent d'être capables d'adresser l'ensemble des problématiques du 4.0. Sur ce slide, un aperçu très rapide de la typologie de nos clients. On ne va pas les passer en revue. Vous voyez qu'il y a des PME, il y a des ETI, il y a des entreprises de la région Grand Est, il y en a d'autres dans toute la France. C'est assez varié et c'est très bien comme ça pour nous. Alors, The Weave, What is What, j'en dis un mot parce qu'on va en reparler après. C'est donc une plateforme logicielle, je l'ai dit, qui sert à collecter et exploiter les données au sens large, on va le voir, pour la performance industrielle. En un mot, ce sera à peu près le seul slide un petit peu théorique. Vous avez au centre de cet écran notre plateforme, tout autour des systèmes, des installations, des mécanismes qui produisent ou qui consomment des données, automates, systèmes de géolocalisation, des équipes bien sûr, des humains, et sur la partie droite de l'écran, ce que ça produit, les bénéfices pour les utilisateurs de la plateforme, dans le domaine de la production, qualité, traçabilité, dans le domaine de la maintenance et des services aux nouveaux clients. Et c'est là, les nouveaux services aux clients, pardon. Et c'est là qu'on va intervenir. À quoi sert notre plateforme en 3 mots? Vous le lisez sur ce slide à travers des différents nuages. Là aussi, on ne va pas les passer en revue. Par contre, on va voir, dans le cas client auquel j'arrive, comment ça peut aider à créer donc de nouveaux produits. Alors, entrons dans le vif du sujet, rendre ces produits intelligents et proposer à ces clients de nouveaux services avec de la valeur ajoutée, l'idée de se différencier, l'idée d'apporter quelque chose, l'idée d'innover. Alors pour cela, rien de tel qu'un bon cas client, et nous allons parler de la société Winemaster, que certains d'entre vous connaissent peut-être, une entreprise alsacienne qui fabrique des climatiseurs pour cave à vin. Alors peut-être pas la petite cave à vin qu'on trouve dans les hôtels, plutôt de la cave à vin pour restaurants, pour collectionneurs, des caves à vin dans lesquelles sont stockés. Oui, problème de micro. Pardon, voilà, hop, relève à chaud. Le système redémarre, reboot, hop, cave à vin dans lequel sont stockés des grands crus, de grandes quantités ou de grandes valeurs de stock, et pour lesquels les conditions de conservation sont très importantes. Donc Winemaster, cette entreprise, eh bien, c'est un leader mondial. On ne le connaît pas forcément tous, mais il faut le savoir, on a cette chance dans la région. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les climatiseurs de cave à vin, mais pour vous donner une idée de ce que ça peut être, un climatiseur pour cave à vin, ça peut être quelque chose d'aussi, entre guillemets, petit et compact que le modèle en haut à gauche, ou alors c'est une installation presque industrielle. Si vous imaginez stocker des centaines de cartons de vin dans un entrepôt, eh bien, il faut du débit, de la régulation et une capacité vraiment à assurer de très bonnes conditions de stockage. Et donc, ce fabricant, qui est donc leader européen, dont les produits sont vendus dans le monde entier, s'est tourné vers notre partenaire JME Électronique, qui est partie prenante de ce projet, et nous-mêmes, avec un cahier des charges dont les principaux points sont rappelés ici. Pour lui, il s'agissait de proposer quelque chose de nouveau à ses clients, il s'agissait de renouveler ses gammes, il s'agissait de rester leader
en innovant avec ces produits. Une cave à vin, un climatiseur, on est d'accord, c'est quelque chose d'assez conventionnel à la base, mais là, il revisite complètement le concept de climatiseur pour cave à vin. Et puis, il voulait aussi apporter quelque chose à ses partenaires commerciaux, ceux qui installent, ceux qui dépannent, etc. Donc ça, c'était les objectifs. Et ces objectifs, finalement, le mot cave à vin n'apparaît nulle part. Il peut être celui de n'importe quel industriel qui fabrique un produit, ici des climatiseurs, mais pourquoi pas des groupes hydrauliques, des centrales de climatisation, etc. Cette problématique, vous êtes très nombreux à l'avoir. Et c'est pour ça que nous faisons aujourd'hui cette présentation. Ça, c'était les objectifs, des exigences. On est sur un marché mondial, donc il va falloir que ça marche partout dans le monde. Décalage horaire, distance, logistique, réseau. Donc ça a quand même des impacts. Il faut que ce que l'on va proposer soit cohérent, évidemment, avec le climatiseur. Même si on est sur des produits haut de gamme, et bien évidemment, on ne peut pas d'un seul coup doubler le prix du produit. Vous vous en doutez bien. Il s'agissait aussi de rester compatible avec l'existant, le faire monter, le moderniser, mais sans tout remettre à zéro. Pardon. D'accord, oui, merci. Et puis, les fondateurs de l'entreprise voient le coup d'après, il faut que ce soit évolutif. Donc, une solution développée par deux partenaires, j'en ai cité un, JME Électronique, Bureau d'études électroniques, et nous-mêmes, éditeurs de logiciels. Alors, qu'a-t-on fait en partant de ces climatiseurs? Eh bien, on a proposé une solution en trois morceaux, un kit, ce qu'on pourrait appeler une sorte de kit d'augmentation électronique. Donc ça, c'est l'électronicien, vous vous en doutez, qui l'a imaginé. Ajouter des capacités de mesure, de collecte d'informations, ajouter une carte de communication pour que ce climatiseur, qui a initialement été quelque chose de statique, un peu bête, puisse communiquer, remonter des données ou en recevoir de l'extérieur. Et puis, nous, pour notre part, sur la partie logicielle, nous avons créé deux applications mobiles, une pour les propriétaires qui veulent suivre à distance, qui veulent pouvoir s'assurer à distance que leur vin est bien conservé, voire apporter de nouveaux réglages, humidité, température, etc. Idem pour les techniciens, faire du diagnostic sur la cave à distance. Pourquoi est-ce que j'ai les bonnes températures? Est-ce que j'ai les bons cycles de régulation? Quelle est ma consommation électrique aussi pour ma cave? Est-ce que je suis dans les bonnes plages? Et avoir à la fin une plateforme What is What, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, qui va permettre de suivre le parc mondial de ces caves à vin. On parle là on démarre, on est déjà dans les centaines, mais à terme ce sont des milliers de caves à vin qui vont être suivis, analysés. En gros, ce que vous nous expliquez, c'est un logiciel de gestion. Alors, il y a la partie électronique qui va nous aider, et autour de ça, oui, un ou des logiciels de gestion du parc, de leur performance, de leur état, de leur santé. Alors, finalement, la solution que l'on propose, je ne vais pas la détailler plus, vous en avez les bénéfices à droite de l'écran. D'abord, le client, il est content le client parce qu'il sait que sa cave tourne bien, il peut la surveiller à distance, il peut la régler à distance. Ça peut paraître un peu futile, mais quand vous avez des dizaines de milliers d'euros de grands crus dans votre cave à vin, vous voulez être serein, vous voulez partir tranquille. Le technicien, on lui a donné de nouveaux outils pour faire du diagnostic, accéder aux données intrinsèques du climatiseur. Je ne vais pas toutes les reprendre là encore, mais pour lui, c'est beaucoup plus simple. Pour l'entreprise qui a fait appel à nous, eh bien, voilà, ils ont innové, ils ont un nouveau produit, ils ont une nouvelle gamme. Ils étaient leaders, ils confortent leur place de leader, et puis ils apportent à leurs clients quelque chose de plus, et comme on apporte quelque chose de plus, vous le savez, ça peut se monétiser. Donc pour conclure, on est dans le timing, on est bien ? Ok. Pour conclure, on est parti donc d'un produit classique, conventionnel, on l'a transformé, on l'a réinventé, mais on n'a pas fait une table rase, donc c'est un incrément d'innovation. Ça veut dire que c'est accessible, ça veut dire qu'on ne va pas y passer des années, ça veut dire qu'on va limiter les risques aussi dans cette évolution. Ça a donc pu être développé en quelques mois. Alors, quelques mois parce qu'on ne partait pas de zéro pour JME Électronique et nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis un petit moment, mais voilà, on a pu adapter une solution à ce cas précis parce qu'on était dans une approche générique. Donc, vous qui assistez aujourd'hui à cette conférence, dites-vous que des solutions, pas tout à fait sur étagère, mais sont disponibles ou peuvent être rapidement disponibles pour faire évoluer vos produits. Et donc,
et ce sera mon mot de conclusion. À gauche, un produit conventionnel, classique. À droite, un produit modernisé, avec une plus forte valeur ajoutée, et ces services que j'ai évoqués rapidement, parce que je ne peux pas vous les détailler ici, en public, de nouveaux services pour les clients, pour les collaborateurs, pour le réseau de distributeurs de ce fabricant. Et voilà. Je suis à votre disposition pour les clients, pour les questions, les clients aussi, bien sûr. Votre stand se situe où ici? Alors, je suis, la société The Weave est sur le stand C44, au bout de l'allée, dans le village des offreurs de solutions pour l'industrie du futur. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Non? Moi, j'en ai une petite. Justement, vous avez parlé de cave à vin. Les domaines, c'est tous les domaines dans lesquels vous pouvez travailler? Fondamentalement, oui. Si vous voulez, dans cette logique, on a une captation de données. Donc, beaucoup de choses où on peut capter des données avec des capteurs qu'on peut rajouter, ou des automates, ou des systèmes qui existent déjà. Donc, soit on utilise l'existant, soit on vient compléter l'existant. C'est ce qu'on a fait. Donc des données, un moyen de transmission. Alors des moyens de transmission, il y en a plein. Ça peut être un petit transmetteur en 4G, je vais vous montrer, je voulais le montrer tout à l'heure. Typiquement dans ces climatiseurs, on est venu installer un boîtier, alors c'est pas tout à fait celui-là, mais c'est un dérivé de celui-là, avec toute une connectique qui permet d'entrer des températures, de l'hygrométrie, etc., et de retransmettre. Ça peut être en 4G, il y a d'autres solutions, mais voilà. Des données, des services. Donc voilà, si vous avez besoin de plus de renseignements, allez voir monsieur Alexis, c'est ça? Alexis Béatrix. Béatrix, donc de la société What is What? The Weave. The Weave, voilà, moi je disais What is What, j'aime bien aussi. Oui, c'est couramment appelé comme ça. Voilà, donc je vous invite à aller le retrouver si vous avez des questions plus personnalisées, si vous avez, voilà, je vous invite. Je vous remercie Merci à vous. Merci à tous. de nous avoir donné toutes ces informations. Belle journée à vous.